Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est une autre vidéo dans la série des grands théorèmes. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un grand théorème qui est un théorème fondamental dans l'analyse moderne. C'est le théorème d'inversion locale. Alors c'est un théorème qui a beaucoup d'applications. Et en particulier, il est à la base de la géométrie différentielle. Voilà, alors donc je vais présenter une démonstration claire et détaillée de ce théorème en restant dans un contexte d'espace vectoriel de dimension finie, notamment dans Rn. Alors la démonstration que je vais présenter aujourd'hui marche sans problème dans des espaces de Banach plus général. Et je vais juste vous montrer le point un peu où il faut faire attention si vous voulez généraliser cette démonstration au cas des espaces de Banach. Alors allons-y, l'énoncé du théorème. Alors comme les grands théorèmes, l'énoncé est relativement simple. Donc on prend une application définie sur un ouvert de Rn à valeur dans Rn, de classe C1, donc ça c'est la première hypothèse, voilà, donc c'est une hypothèse importante, donc là il est au moins de classe C1, et on prend un point A de cet ouvert, tel que la différentielle de f au point A est un isomorphisme. Alors, puisqu'on est en dimension finie, donc ça c'est équivalent à dire que son déterminant est différent de 0. Donc voilà, donc cette condition est une condition algébrique très très simple. Et donc, dans ces conditions, eh ben, on peut inverser f localement. C'est-à-dire, il va exister un ouvert V qui contient A et inclus dans E, tel que son image aussi est un ouvert, et f de V, dont f est un C1 difféomorphisme. Alors C1 difféomorphisme, ça veut dire que il est bijectif de classe C1 et son inverse est de classe C1. Et en plus, la différentielle de f-1 au point y égale à f de x n'est rien d'autre que la différentielle de f dans x moins 1. Voilà, donc c'est ça le théorème. Alors, donc c'est un théorème très fort parce que les hypothèses sont très simples. Il y a cette condition algébrique et le fait que la fonction de classe est 1. Alors, pour n égale à 1, la démonstration est relativement simple. Si vous êtes dans n égale à 1, cette condition voudra dire, donc vous avez une application d'un intervalle ouvert de R dans R. Cette condition voudra dire que la dérivée au point A est non nulle. Alors, puisque la dérivée, donc être de classe C1, ça veut dire que la dérivée est continue. Donc, c'est la dérivée est non nulle et continue, il va rester nul. Il va rester non nul sur un intervalle V contenant A. Et donc, une fonction continue non nulle, ben, il va garder un signe constant. Donc, la dérivée va garder un signe constant. Et donc, f est strictement monotone sur cet intervalle. Et dans ce cas-là, donc il va être, son image va être, l'image de cet intervalle va être un intervalle ouvert et strictement monotone entraîne qu'il est bijectif et la bijection réciproque est de classe C1. Voilà, donc pour n égale à 1, la démonstration est simple. Alors quand on passe à n supérieur, les choses vont devenir plus compliquées et on va voir qu'on aura besoin d'un théorème, notamment le théorème du point fixe de Picard. Voilà, donc c'est ça le théorème d'inversion locale. Alors on va préparer sa démonstration. Alors donc je vais d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'une application de classe C1.
Alors, si vous avez une application d'un ouvert de Rn dans Rm et A un point, alors il est différenciable s'il existe une application linéaire de Rn dans Rm telle que f de A plus h plus égal à f de A plus LH plus epsilon de H, où epsilon de H est une fonction qui vérifie ça. Alors ici, je mets des normes. Il y a aussi quelque chose qui est sous-jacent ici, c'est que toutes les normes sur R1 sont équivalentes et donc vous pouvez prendre n'importe quelle norme. Alors bien sûr, si vous passez en dimension infinie, ben la norme, le choix de la norme va être primordial. Donc ici, on ne se soucie pas de la norme. Donc on a, c'est ça, la différenciabilité. Donc ça, c'est connu. Alors maintenant, cette application linéaire, s'il existe, il est unique. On la note la différentielle de f au point A. Et on sait que si j'écris f, f il est à valeur dans Rm, donc si je note f1, mm, ses composantes, la matrice de cette application dans les bases canoniques, eh ben, c'est donné par les dérivées partielles. Donc là, la jacobienne. Donc ça, c'est connu. Alors si f est différenciable en tout point de U et cette application qui a un point associe sa différentielle et continue, alors on dit que f est de classe C1 sur U. Voilà, donc c'est ça la notion d'application de classe C1. Donc c'est des applications différenciables en tout point de U et l'application différentielle et continue. Alors, maintenant, bon, la propriété importante et fondamentale de la différentielle, c'est qu'il se comporte bien avec la composition. Donc si vous avez une application f de u dans Rm et g de v dans Rm, si f est différenciable en A et g est différenciable en f de A, alors la composée g en f est différenciable en A et la différentielle c'est la composée. Donc ça c'est quelque chose de fondamental. Alors maintenant, la notion de difféomorphisme, si vous avez une application d'un ouvert de Rn vers un ouvert de Rm, alors c'est un difféomorphisme si f est différenciable, bijectif, et f-1 est différenciable. Et ben dans ce cas-là, à cause de cette relation, nécessairement on a n égale à m. Alors ça, je l'ai fait comme ça. Alors attention, si vous avez un homéomorphisme entre un ouvert de Rn et un ouvert de Rm, ce n'est pas facile de montrer que n égale à m. Là, il y a un théorème, théorème de la constante de la dimension. Ici, justement, les difféomorphismes, si vous avez un difféomorphisme en un ouvert de Rn et un ouvert, ben, nécessairement n égale à m. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de trivial. Voilà, alors maintenant, si f et f-1 sont de classe C1, on dira que f et C1 difféomorphisme. Voilà, donc voilà, j'ai fait un petit résumé des bases du calcul différentiel. C'est un petit peu ce dont on a besoin pour comprendre la démonstration du théorème d'inversion locale. Voilà, alors maintenant, un lemme important qu'on va essayer, c'est l'inégalité des accroissements finis. Donc, je prends une application sur la boule fermée de Rn dans Rm qui est continue, donc continue sur la boule fermée, et de classe C1 sur la boule fermée ouverte. Parce que, bon, pour la frontière, ça n'a aucun sens, la différenciabilité n'a pas de sens. Donc voilà, et tel que les différentiels, la norme ici, alors la norme ici de la différentielle en tant qu'application linéaire, pour tout x dans P de R, on a c'est inférieur à m. Alors, donc, quel que soit xy dans la boule fermée,
on a f de x moins f de y est inférieur ou égal à m facteur de x. Voilà, donc ça c'est l'inégalité des accroissements finis, qui est une inégalité très importante et très utile pour les fonctions continues et de classe C1. Bon, alors la preuve, il est très simple. Je considère, je pose h égale à y, je fixe x, y, je pose h égale à ça, et je définis cette application de 0,1 dans Rm. Alors c'est une fonction de classe C1 sur 0,1, et pour tout t dans 0,1 ouvert, alors attention ici ouvert, pour tout t dans 0,1 ouvert, la différentielle phi' de t égale à la différentielle de f au point x plus t de h au point h. Et voilà, si je calcule f de y moins f de x, c'est phi de 1 moins phi de 0. Donc c'est cette intégrale. Voilà, et comme phi' de t c'est la différentielle, donc on a ça inférieur à ça. Alors ça, on a supposé que c'est inférieur à 1. Et voilà, en passant à l'intégrale, on va trouver ça. Et donc, voilà, c'est très simple. Voilà, donc ça, ce lemme, cette inégalité d'exaccroissement fini va jouer un rôle important dans la démonstration du théorème. Alors, un autre résultat important, c'est le théorème de Picard, du point fixe. Alors, j'ai déjà posté une vidéo sur ce théorème avec sa démonstration, donc je vous invite à consulter la playlist consacrée au grand théorème, dont je vais mettre le lien dans le descriptif. Alors le théorème de Picard, il dit si on prend un espace métrique complet, alors espace métrique, donc ça veut dire c'est un espace, c'est un ensemble muni d'une distance. Complet, donc ça veut dire que toute suite de Cauchy est convergente. Et on prend une application contractante, c'est-à-dire il existe une constante k strictement inférieure à 1 et supérieure ou égale à 0, telle que on a cette relation. La contraction t de f de x, f de y est inférieure à 4t de x. Alors, le théorème de Picard, il dit que f admet un unique point fixe, x étoile dans E. Voilà, donc un point qui vérifie f de x étoile égale à x étoile. Alors on a aussi un algorithme pour trouver le point. Je n'ai pas besoin de ça dans cette vidéo. Donc voilà, donc je vous invite à regarder la démonstration détaillée du théorème de Picard dans une vidéo dans la liste, dans la playlist consacrée au grand théorème. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, on a à peu près tout pour entamer la démonstration du théorème d'inversion locale. Alors, je rappelle le théorème. Alors, les hypothèses, j'ai une application donc de classe C1, donc ça c'est important. Un point où la différentielle est inversible, donc c'est-à-dire le déterminant, eh bien on va trouver un voisinage ouvert V contenant A tel que f de V est un ouvert et f est un C1 difféomorphisme, donc on doit montrer qu'il est donc f est différentiel, il faut montrer que f-1 est aussi différenciable et de classe C1. Et on va montrer que la différentielle, c'est l'inverse. Voilà, donc c'est ça le théorème. Alors allons-y. Première chose, donc on va se ramener à un cas particulier simple. Donc quitte à remplacer f par cette fonction-là, on peut supposer que a égale à 0, f de a égale à 0 et la différentielle de f égale l'identité. Voilà, donc ça c'est... Si on montre le théorème pour cette application, puisqu'il est obtenu comme une transformation
linéaire de f est une translation. Donc ici c'est f de a. Voilà, ici c'est f de a, d'accord. Donc f de x plus a moins f de a. Voilà, donc on peut se ramener, donc on peut supposer que f est défini dans un ouvert contenant 0 et que la différentielle c'est l'identité, que f de 0 égale à 0. Alors la première chose, on va utiliser la continuité, le fait que f de classe C1. Voilà, donc ça montre que l'hypothèse de classe C1 est très très importante. Alors ça, donc cette application est en continu, donc ça veut dire quel que soit epsilon, donc si on prend epsilon égale à 1,5, il va exister une boule ouverte de centre 0 et de rayon R telle que d de f moins d de f de 0, et ici c'est l'identité est inférieure. Donc ça, cette relation va jouer un rôle très important dans la démonstration. Donc on a déjà utilisé le fait que f est de classe C1. Alors maintenant, on va montrer la partie inversion du théorème. On va montrer que quel que soit y dans la boule de centre 0 et de rayon R sur 2, il existe un unique x dans la boule de centre 0 et de rayon R tel que f de x0 égale à 0. C'est ça l'inversion. Donc ça, c'est la partie où on va utiliser, on va montrer que ce x0 est un point fixe d'une certaine application. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'on va montrer. Alors si on montre ça, on a la partie, la première partie du théorème, puisque ce résultat va entraîner que f restreinte à v, de v vers f de v qui est égal à ça, est une bijection où v c'est f-1 de la boule de centre 0 et de rayon sur 2 inter. Alors là, il y a un petit, voilà, donc il y a un petit quelque chose à regarder de plus près. Donc d'abord, je ne peux pas prendre ici la boule de centre 0 et de rayon R, parce que il se peut que f envoie des éléments là-dedans en dehors de cette boule. Donc c'est pour ça que je prends, voilà, je prends les éléments qui s'envoient dans cette boule. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est un ouvert, puisque ça c'est un ouvert et ça c'est un ouvert. Et cette propriété va m'entraîner que l'image de cet ouvert est égale à ça. Alors il est clair que si vous prenez un élément dans V, et si vous faites f de V, il est là-dedans. Donc f de V est inclus là-dedans. Et si vous prenez un élément là-dedans, avec cette relation, donc y il va s'écrire f de x0, et x0 nécessairement il est dans f-1 et il est dans la boule. Donc voilà la partie, on va dire, délicate du théorème. Donc si je montre cette relation-là, eh ben, j'aurai la partie inversée, j'aurais pu inverser ça, c'est une bijection. Alors après, je montrerai que c'est un C1 difféomorphisme. Voilà donc ce point. Il faut faire attention ici, donc je ne peux pas prendre P de 0R. Il faut faire attention ici. Il y a un petit quelque chose à regarder de plus près. Alors allons-y, montrons cette inversion. Alors on va considérer cet espace-là, donc la boule de centre 0 et de rayon R sur 2 fermée. Alors c'est un fermé, c'est un espace métrique, donc on prend une norme, donc il y a une distance, et il est complet, puisque Rn est complet, et tout fermé dans un complet est complet. Voilà, donc c'est ça l'espace sur lequel je vais appliquer le théorème de Picard. Et je considère, donc je fixe un Y dans la boule de centre 0 et de rayon R sur 2. Donc je fixe un Y là-dedans. Et je cherche X0 qui vérifie ça. Donc je considère, donc Y il est fixé, et je considère cette application. Alors, première chose, je remarque que pour tout X dans la boule ouverte,
Alors, bien sûr, il est de classe C1, cette application sur la boule ouverte. La différentielle, c'est l'identité, moi, la différentielle de f, ça c'est une constante. Donc j'ai ça. Et j'ai montré ça. Donc voilà, donc j'ai cette application. Sa différentielle est inférieure à 1,5. Donc là, je suis dans les conditions de l'inégalité des accroissements finis. Et donc, je vais appliquer l'inégalité des accroissements finis à ça. Donc, je vais avoir, quel que soit x1 et x2 dans E, j'ai cette relation-là. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc là, j'ai utilisé la relation de tout à l'heure sur cette relation-là. Et voilà. D'un autre côté, cette application, donc il va de E dans Rn, je vais montrer qu'en fait, il va à valeur dans E pour appliquer le théorème de Picard. Alors, donc, si je calcule la norme de y, donc c'est la norme de y, puisque ty de x, c'est y plus x moins f de x, ça c'est une égalité triangulaire. Et ça, c'est ty de x moins ty de 0. Donc, si vous calculez ty de x moins ty de 0, ben, vous allez trouver ça. Alors ça, par construction, est strictement inférieur à R sur 2. Et ça, c'est inférieur à 1,5 la norme de X, qui est inférieur à R. Et donc là, c'est strictement inférieur à R. Ça, c'est important. Ça, c'est inférieur ou égal à R sur 2. Mais ça, c'est inférieur strictement à R. Donc, j'ai ça. Donc, en fait, j'ai montré que ty, il est à valeur dans la boule de centre 0 et de rayon R, qui est bien sûr dans E. Et c'est une application contractante, d'après cette relation. Et donc, le théorème de Picard, il va exister un unique x0 tel que t de x0 égale à x0, mais t de x0 c'est ça. Et donc, je simplifie par x0 et donc je trouve que f de x0 égale à x0. Et en fait, à cause du fait que x0 égale à ty de x0, x0 il est en fait dans la boule de centre R, il n'est pas dans l'adhérent. Ça aussi c'est un point important. Et donc voilà, j'ai montré cette relation. Donc ça c'est le passage un peu délicat en utilisant le théorème de Picard. Maintenant, donc j'ai mon inversion. Donc j'ai cette application qui est d'un ouvert dans la boule de centre R à valeur dans f de v. Et je veux montrer que c'est un C1 difféomorphisme. Donc je vais commencer d'abord par montrer qu'il est continu. Est différenciable, et ensuite la différenciable est de classe C1. Alors, je remarque que x1 moins x2, ça égale à ça moins ça plus ça moins ça. Alors t0 de x1 c'est x1 moins f de x1, et t0 de x2 c'est x2 moins f de x2. Donc voilà, donc l'inégalité triangulaire, ça me donne ça. Alors ça, on a vu que c'est une contraction, donc ça c'est 1,5 de ça, plus ça, donc maintenant je passe ça de l'autre côté, donc je montrerai ça. Donc quel que soit x1, x2 dans la boule de centre, j'ai ça. Et donc maintenant, ben, en écrivant f de i, en passant à f-1, je vais trouver que pour tout y dans la boule de centre 0 et de rayon sur 2, j'ai ça. Donc f-1 est une contraction, et c'est pas une contraction, c'est une application de Lipschitzien. Donc en particulier, il est continu. Voilà, donc ça c'est la continuité de f-1. Alors maintenant, je prends un x dans V, je note L sa différentielle,
Et je veux montrer que f-1 qui va de f de v dans v est différenciable en y égale à f de x. Voilà. Et dans la différentielle, c'est L-1. Donc je dois calculer f-1 de y plus k moins f-1 de y, et je dois montrer que c'est égal à L-1 de k plus un petit taux de k. Voilà. Alors allons-y. Donc je prends un k tel que y plus k est là-dedans. Alors j'écris f-1 de y plus k égale à x plus h. Je peux toujours le faire. Donc h c'est ça moins ça. Donc si j'applique f, donc je vais avoir f de x plus h égale y plus k, c'est-à-dire f de x plus k. Maintenant f est différenciable en x, donc j'ai cette relation là avec epsilon de h qui vérifie ça. Et maintenant, ben, je vais sortir h de cette relation. Donc h va être égal à ça moins ça, puisque L est inversible. Donc L moins 1 plus R, etc. Donc c'est ce que je fais. Donc h égale à ça. Alors ça, f de x plus h moins f de x, c'est k, puisque à cause de cette relation-là, si vous faites f de x plus h, c'est y plus k moins f de x, donc c'est k. Et donc h est égal à ça. Et je remplace dans cette relation-là. Et je trouve, voilà, je trouve que f-1 de y plus k égale à f-1 de y plus l-1 de k moins l-1 de la fonction epsilon. Voilà. Et quand k tend vers 0, cette quantité tend vers 0. Donc là, je peux contrôler ça. Voilà, donc c'est cette petite transformation classique qui va nous permettre de montrer la différenciabilité. Donc maintenant, pour montrer la différentiabilité, il faut montrer que ça. Donc ça moins ça égale à ça. Donc il faut montrer que sur la norme, ça tend vers 0. Donc il faut montrer que cette limite égale à 0 lorsque k tend vers 0. Alors puisque L est continue, ça c'est équivalent, il suffit de montrer ça. Si on a ça, puisque cette norme est inférieure à une constante fois ça, fois la norme de ça, puisque L-1 est continue. Et justement, c'est là le point qui fait la différence avec la dimension infinie. Il faut travailler un petit peu pour montrer que L-1 est continu. C'est pas donné que l'inverse d'une application linéaire continue est continue dans un espace de Banach quelconque. Donc maintenant, ben, il me suffit de montrer ça pour montrer la différenciabilité. Alors maintenant, cette quantité, donc je l'écris comme ça, je divise par ça et je multiplie par ça. Mais f-1 est l'Lipschitzian de degré 2, donc ça c'est inférieur à 2. Donc c'est inférieur à ça, et donc il me reste à... Alors ça monte, ça tend vers 0, puisque f-1 est continu, lorsque k tend vers 0, ça tend vers 0. Sur ça, 0, donc on a vu que epsilon de h sur h, sur la norme de h tend vers 0, lorsque h tend vers 0. Donc ça tend vers 0, et on peut conclure. Alors maintenant, de classe C1, cette application, bien sûr, elle est continue. Alors là aussi, il faut, en dimension infinie, il faut d'autres arguments, mais en dimension finie, puisque l'inverse est obtenu comme 1 sur le déterminant comme matrice, et donc c'est quelque chose qui est continu, et donc f-1 est de classe C1. Voilà, et on a démontré le théorème. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, donc il ne faut pas oublier de s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Bon, aussi, ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires.
et à la prochaine vidéo dans cette série des grands théorèmes.